Rester sur le Greninja, je ne suis pas trop surpris face au titan japonais Kameme, seed 1 de ce tournoi. Voyons voir s'il est capable de le surprendre ou si au contraire le show match n'était qu'une mise en bouche qui se concrétisera pour la suite. Très honnêtement, j'ai envie d'y croire parce que mine de rien, ce match s'est soldé par un 5-1, mais les games étaient à peu près toutes closes, il me semble. Rarker qui n'était pas en reste avec son Amphinobi. Une fois que ce dernier était de sortie, on se regarde un peu dans le blanc des yeux, on cherche une ouverture du côté des deux joueurs. Et dash attack d'Amphinobi qui vont bien évidemment combo dans beaucoup de choses. Un combo starter très recherché de la part des joueurs de la grenouille. Voilà, petit jeu ici avec le Flurry Jab, mais voilà, c'est malheureusement pas, c'est pas beaucoup de dégâts, ça se tâte un petit peu. Là, de toute façon, les deux sont très conscients de comment on doit approcher, comment on peut aller chercher des situations qui peuvent être favorables. On tente ici de partir sur un string, mais il n'en sera rien. Petit jeu de shuriken ici pour stall un petit peu, mais compliqué. Directement une petite punition qui est récupérée de la part de Kameme qui va bien patienter pour essayer de trouver une extension sur cette plateforme. Et que nenni, Rarker qui prend quelques dégâts, mais rien de significatif. Il a clairement encore de quoi briller sur cette première stock. On prend le temps, c'est ce qui est important, de ne pas céder face à la pression. On trouve les débuts des comptes, faire est-ce qu'on va voir la tech sur la plateforme. Non, on préfère aller récupérer le full, le pair into back air, un petit mix-up à l'eau pour gratter des pourcents et bien évidemment régénérer Sora, mais on s'en doute ça peut revenir d'à peu près n'importe où ce personnage, donc pas trop de soucis à se faire de ce côté-là côté Kameme. Ça va vraiment être le kill power, donc il va falloir se méfier plus que l'off-stage qui pourrait au contraire jouer en la faveur du personnage de... Petit jeu de shuriken, ça fait 2 fois de suite d'ailleurs que Rarker balance un shuriken dans le center stage et en fonction de comment ça va permettre d'aller chercher une conversion, il fonce tout de suite dans le tas et ça malheureusement Kameme le voit à plusieurs reprises, la punition avec évidemment l'up smash après un petit string de forward air qui sera malheureusement beaucoup trop difficile à gérer ici. On tente de prendre la read ici sur la tech de l'adversaire mais malheureusement pas la bonne option. On a encore de quoi faire du côté du joueur de la team ensuite. Ouais, c'est un combo qui me rend un petit peu fou dans le neutral, le Fire Aga into grab, t'as l'impression que ça va laguer des années, en fait il est totalement trou comme starter. Et en plus il est pas mauvais parce qu'il peut découler sur des petits combos de Sora bien sympathiques à base de neutral air. Ok, petit wave dash en arrière, on arrive à sortir du jab. Et puis on bloque le side 2, bon écoute, bah, pourquoi pas après tout, surtout qu'on se permet de le faire une deuxième fois. Si la première fois ça marche pas, la deuxième fois que ça touche c'est un mix-up, ça n'est pas du whiff. On rappelle, on trouve ici quelques petites situations qui n'arrivent pas à toucher du côté de Rarker au niveau des approches. Il y a quelques approximations sur lesquelles Kameme va forcément s'engouffrer et trouver d'énormes dégâts. Pour le moment, SBF est très clairement avec le drapeau japonais sur son étendard. Effectivement, Kameme qui est vraiment en place depuis le début de cet Ultimate Wanted. On trouvera le confirm au Dantil qui donnera suite au pair. Et ici, côté Kameme, on installe une avance absolument confortable. Le joueur d'Esprit Shonen qui était totalement carré mais qui n'arrive pas à trouver ses phases ici. 99%, c'est insuffisant à moins qu'on arrive à récupérer une air dodge. Non, ça ne sera pas bien patienter de la part de Kameme qui court avec l'hitbox. Effectivement, se rendre apparaît dans le match-up. Ça peut totalement faire ça. Et to wall. T'empêcher d'approcher ici, ulti de joueur Amphinobi, multi-jab en remontée, ok, petit mix-up sympathique, agressif ici, Rarker qui montre qu'il ne se débine pas. Bah, il n'a pas le choix, hein. Malheureusement il n'a pas le choix, il a 2 stocks de retard, c'est à lui de faire les approches et le pire c'est que Kameme se permet quand même d'être un monstre d'agressivité. On va quand même réussir à trouver un bon coup de kunai sur ce forward air pour trancher dans le vif contre son adversaire. Kameme qui maintenant revient avec une stock toute fraîche, ça veut dire aussi plus de prise de risque de son côté parce que prendre quelques dégâts en faisant des commits forcément c'est pas si dangereux pour lui. On trouve quelques petits échanges ici qui vont surprendre un petit peu, il n'aura pas l'occasion de trouver de l'extension, autant pour moi il y avait quand même des belles choses qui ont été tentées de son côté. On tente de partir sur le float pour essayer de mettre l'adversaire en difficulté mais non, pas de float cette fois-ci mais une réextension qui est proposée de la part de Rarker qui met seulement 31%. Faire beaucoup mieux que ça côté Esprit Shonen. En vrai c'est drôle, hein. Deux personnages qui excellent off stage mais qui dans le match-up peuvent pas s'exprimer sur cette partie là. À part pour gratter des pourcents ou gratter des forward air et des back air assez deep. Sinon on n'aura pas de gimp potentiel normalement, sauf mistake de leur part. Joueurs qui sont bien patients, on avait bien trouvé ici cette rolling into grab. Heureusement la spot dodge est venue sauver Rarker à quelques frames près. Ça fait la différence de Big qui vient d'y non peut-être et non. Trop de puissance. Bien essayé, mais trop de dégâts et trop de knockback, surtout sur ce move qui va être malheureusement pas facile à gérer ici du côté du joueur de la team Esprit Shonen qui tout doucement se transforme un peu en esprit chômage, mais ce n'est que la première game, on a encore des trucs à sortir. Et là, forcément, ça encourage le Ditto, mais évidemment que c'est ce qu'on veut. On n'a pas vu le Ditto Sora encore, on le veut, même si effectivement ça permet pas forcément de déterminer lequel des deux est le meilleur. Pour nous, sur la forme, si Rarker le prend, clairement, Kameme, il est finito. Ah oui, Kameme, il est finito, il va se prendre le 0 to DS. On a vu Rarker qui s'est setup tout à l'heure sur Nocta, donc là, il n'y a pas de raison. Voilà. Le Ditto Sora qui va être pique. Voilà. Rarker qui prend le perso du cœur. On le voit, la chaîne de Kingdom Hearts autour du cou. Il est prêt, il fait confiance à son personnage du cœur. Et ici, on rentre dans la game numéro 2. Kameme face à Rarker. Pas de changement au niveau des cartes. Skin de base face à forme de maîtrise maximale côté Kameme.
J'ai pas les rêves de Kingdom Hearts, alors là je te laisse, hein, très clairement. Moi à part savoir qu'il y a effectivement Mickey et Dingo dans le jeu, je ne connais pas grand chose. Donc effectivement je te laisserai garder ici les rêves sur les tenues. Pour l'instant la fashion c'est pas ce qui est déterminant. Ce qui va être déterminant c'est l'approche de Rarker qui est pour l'instant a été contrée ici de la part de son adversaire, qui va se permettre d'ailleurs de redérouler, de bons dégâts ici qui seront balancés. Ce n'est pas suffisant encore pour mettre l'adversaire en difficulté. C'est pas non plus un gros retard qui est calculé, quelques tentatives avec un bon spacing. On part bien en out du côté de Kameme, ce qui fait que Rarker malheureusement sur ces quelques approches n'arrive pas à s'en sortir. Le downer dans le shield c'est forcément un EB qui va te refaire décoller. Il va falloir être plus prudent que ça dans les prochaines interactions. Après ça me choquerait pas que Kameme arrive mieux à gérer le neutral et la phase de l'edge trap. Néanmoins côté Rarker on va pas être en reste du côté des combos. Si on trouve une ouverture sur Kameme ça peut être létal. On le rappelle, le joueur qui a des mains Fedor ici puisqu'il drop très rarement ses combos, mais Kameme qui fait par l'expérience ici, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le reset après le Nair 1, Nair 2, up smash. Cette fois-ci ce sera le petit afin de pouvoir poursuivre sur le upper. On a déjà 33% gratté sur la seconde stock de Rarker. Ouais, 52% seulement sur la première du côté de Kameme, hein. C'est quand même un poil difficile et d'ailleurs là on est en train de littéralement avoir des leçons, hein. C'est compliqué malheureusement. On marche pour le moment dans l'ombre de Kameme qui lui de son côté est en train de bien prendre la lumière du soleil, bien à l'aise, en train de montrer à quel point son gameplay pour le moment est dominant. Côté Japon on a des leçons à récupérer du côté du Sensei, mais là c'est compliqué, l'approche qui est bloquée par le Fayaga. On essaye un petit peu de remettre quelques échanges mais on est tellement prudent qu'on veut partir en out pour éviter de se faire toucher. On n'ose pas, sauf si on arrive à trouver ici ce Tondaga, mais c'est pas encore un kill, c'est dommage. Les sortes des deux joueurs qui sont synchronisés, on va sûrement les voir utiliser une interaction, sauf si on a la phase de l'edge trap ici de la part de Kameme qui va peut-être chercher un glacier X. Non, on prend le temps de se repositionner. Voilà, c'est exactement ça. La symétrie est parfaite. Et ici, c'est en faveur du joueur français, en faveur de Rarker qui revient un petit peu dans le match sur 5%. Évidemment, on est en zone de danger, mais on ne laissera rien tomber ici pour le joueur Esprit Shonen. Attention, forward R1, ça peut être dangereux, mais c'est bon, on est Sora, on revient tranquillement. On revient tranquille, mais il y avait un écart qui pouvait aller le chercher. Ah oui, bah mon gars, tu sautes, forcément ça complique un petit peu les choses. On se fait choper ici par cette paire qui est quand même assez violent en termes de kill power. On n'arrivera pas à pour le poursuivre sur cette plateforme, malheureusement on est obligé d'accepter la situation du côté de Rarker. C'est un petit échange un peu timide, ça prend quand même une petite soixantaine, hein. Le temps qu'on parle, mine de rien, on commence à voir un peu orange. Voyons voir si on va pouvoir voir rouge ici avec l'absence de tech. Et ça c'est un kill. Et on a un Rarker qui est en train de revenir dans la game contre toute attente. Le rêve est peut-être possible. Le rêve est possible, le français qui revient à une stock. Par contre, petite phase de Kameme, 41%, c'est vrai que ça grimpe extrêmement vite. Ok, petit counter en mix, 19% quand même, notons-le, hein, ce counter qui est vraiment scandaleux sur plein d'aspects ici. Mais au moins des deux côtés, on a le même, hein. C'est l'avantage dans un Ditto. Des deux côtés, les armes sont les mêmes. Par contre, Glass X face à Foudre X, on sait quand l'edge trap ça peut être dévastateur sur les dégâts, sur le bouclier. On a d'ailleurs cherché ici à transformer Rarker en glaçon. Heureusement, le joueur de Special s'en est inquiété. Attention à l'air dodge. Il a eu peur ici sur le train. Il a eu peur sur le train. Ça, il grave quand même. Effectivement, il grave. Oh, mais on arrive à toucher en shark, ce qui fait que ça lui sauve la situation. C'est pas plus mal. Le reversal qui est intéressant. Après à 28%, gars, c'est quand même assez difficile. La spot dodge qui arrive à repousser légèrement l'adversaire. On va revenir sur le side B, ce qui fait qu'on a malheureusement pas l'occasion de se sortir ici sur cette situation. Le chase ici qui était absolument parfait de la part de Kameme, mais qui n'est pas encore récupéré. Et là, c'est le début des loops. Ça peut être potentiellement terriblement dangereux. On n'aura pas trouvé l'exécution ici. Thunder des deux côtés. On n'arrivera pas à trouver ici le tout frame sur la dash attack. Rarker qui est peut-être en train de faire la performance. Attention, il faut quand même pouvoir revenir sur ce terrain si on veut pouvoir briller. Côté Rarker, on était super malin. On savait qu'on n'avait pas les pourcents pour aller chercher le setup de up smash. Du coup, on a cherché double paire. Malheureusement, on était un tout petit peu en dehors des pourcentages afin de pouvoir le réaliser. La rage qui joue sûrement sa défaveur ici. On va essayer de faire tomber avec le glaçon. On prend le temps côté Kameme de chercher les setups. Le back air sera trouvé sur la couverture de roll parce qu'on avait conditionné à neutral get up après la pression appliquée par la roll. Côté Kameme, on se fait peur. On voit qu'on respire un petit peu. Visiblement, on va retourner sur le même match. C'était prenable. Vraiment pas loin. Prenable. C'est ça le plus beau dans l'histoire, c'est que c'était potentiellement prenable. On est sur un 2-0 hein, du côté de notre bon Kameme qui est en train de tout doucement speedrun en direction du top 1 de ce tournoi. Bon, évidemment, il n'est pas encore rendu, mais en tout cas, du point de vue du seeding, c'est a priori le scénario qui est en train de se dessiner. Maintenant, est-ce qu'on est capable du côté du joueur de la team Esprit Shonen sur le Ditto? Puisqu'on y retourne, on transforme l'essai après cette première tentative qui avait l'air d'être effectivement un peu plus rentable qu'avec Amphinobi. On va voir maintenant si c'est possible. On va voir si le rêve existe côté Esprit Shonen. On rappelle que lorsque le méchant est en forme de domination et que le héros est acculé, en général c'est à ce moment-là qu'il y a une nouvelle transformation et qu'il arrive à reprendre l'ascendant. Effectivement, Rarker qui était bien plus incisif ici sur ses ouvertures. Mais aussi, on en parlait, tous les 50-50 sont sourire aux joueurs français. On espère que ce sera également le cas au sein de cette game numéro 3 pour un potentiel comeback ici du joueur Esprit Shonen. Et pour l'instant, on trouve ce grab malheureusement la bonne vieille de Kameme suivie de la miss exécution de Rarker qui n'aura pas la suite de combo. Côté Kameme, on essaie de se transcender aussi. On essaie d'aller chercher des extends un petit peu plus demandants au niveau des mains.
Ouais, c'est un petit peu compliqué malheureusement de le gérer. On a le Thunder, on se permet d'aller chercher un pari. Moi aussi je peux le faire, Kameme, regardez-moi. J'ai bien imprimé le son, un petit grab ici qui est proposé ici. Dommage pour cet upper malheureusement qui partira potentiellement sur une lecture de rôle peut-être. Mais on a été patient du côté de Kameme, quelques petits échanges qui sont proposés ici. Mais la clé de la victoire n'est pas encore à la portée de Rarker qui prend quand même de bons dégâts. Ça c'est des très bons strings. On n'aura pas l'occasion de trouver le dernier hit qui aurait pu potentiellement convertir sur un up smash. Je ne sais pas si c'était létal, mais au moins on envoyait un message à son daron japonais. Oh là là, la couverture ici d'option côté Rarker. Ok, on a de par contre le mashing de Kameme est absolument fantastique. On arrive à sortir des situations de grab et de glaçons extrêmement vite pour le joueur japonais. Oh, le reverse Fireaga ici qui était bien trouvé. Malheureusement on a le counter de Kameme à 121% qui arrive à sortir relativement tôt le joueur d'Esprit Shonen. C'est dommage, ça se joue à pas grand chose ici, mais même si tu peux te permettre de mix ta recovery, et bah forcément si l'adversaire l'attend et que c'est payant sur ce counter, bah forcément c'est un petit peu plus difficile à gérer. Rarker qui vient cacher derrière son putain, il attend vraiment la faille pour aller choper l'adversaire qui est déjà à 121%. Rappelons-le, Thunder, ok, pourquoi pas après tout, c'est un counter qui est proposé ici. On revient sur le B, on revient sur le bord de terrain, mais ça va en faveur du joueur japonais. Bon sang, c'est trop compliqué à gérer ici. La présence de la tech, les gars, si vous voulez, il y a un terrain sur lequel vous pouvez jouer. Moi je dis ça, je dis rien. Clairement ici, les joueurs qui ne sont pas en reste au niveau de la pression sur les boutons des gâchettes. On est carré, Kameme qui redodgera à travers ce Blizzaraga qui aurait pu être létal ici. 154% la survivabilité du joueur japonais, absolument extraordinaire. Côté Rarker, on n'arrive pas à sceller ici, on essaie de trouver le B. Heureusement on aura société afin de pouvoir regagner tranquillement le sol, mais ça semble compliqué ici. Ça commit un tout petit peu trop dans certaines situations. Là il faut revenir sur le terrain, attention à ne pas s'endormir sur le bord du stage, parce que Kamimir clairement c'est pas le nom du joueur qu'il a en face de lui. Rarker de son côté qui essaye de briller un petit peu avec le retour sur le bord de terrain. Le Thunder qui n'est pas encore bon, mais c'est récupéré ici avec le drop into upper. Nickel, 108%. Par contre il y a un très gros travail à accomplir du côté de notre joueur français. On s'est adapté au timing, on a vu le mix-up, no mix-up, et cette fois-ci on l'a puni avec Rarker. Ce upper bien trouvé, mais il suffit d'une phase, on l'a vu. Les Zero to Death, ça le connaît. Il en a mis plusieurs aujourd'hui, il en mettra encore. Et est-ce qu'il peut en trouver un ici face à Kameme? Alors on n'a pas la distance sur le terrain, on était déjà dans le coin, mais on va pousser cette phase de ledge trap un peu plus encore. Et malheureusement on trouvera la classico down tilt, upper, et ça fait pas de cadeau, ça tape même extrêmement fort. Compliqué malheureusement à gérer ici avec un petit démarrage qui en plus de ça est en faveur du joueur japonais qui met un petit peu en difficulté. Rarker qui n'arrive pas à trouver son dernier string de forwarder pour essayer de se dépêtrer. On arrive quand même à le repousser ici, le Thunder qui ne passera pas, on a le temps de snap le ledge. C'est difficile malheureusement, le maître des éléments ici, clairement il est du côté du Japon. On maîtrise le feu, on maîtrise la foudre, on maîtrise la glace. On espère qu'il va quand même y avoir encore un petit peu de quoi faire dans le répertoire de Rarker pour essayer de se dépêtrer, mais là c'est difficile. On tient un petit peu l'adversaire en joue, mais encore une fois on n'arrive pas à trouver les bonnes conversions. C'est un exercice beaucoup trop compliqué pour l'instant. On sent que la saga elle est japonaise ici pour l'instant, hein. On sent que Square Enix favorise ses champions. R2J Kameme qui arrive à imposer son style et son rythme. 76% des pourcentages champion, mais les stocks ne le sont pas. Thunder, frame perfect. Frame perfect du côté des joueurs, mais ce sera ici en faveur de la personne qui était sur le terrain en train d'attendre. Encore une fois, on va faire Fireaga des deux côtés, mais il est pas sorti côté Rarker. Dès qu'ils sont synchronisés, forcément, c'est à ça que ça ressemble. Et oh, le setup, faire un F-tilt qui vient récupérer Rarker au ledge, et la victoire 3-0 de Kameme. Rarker qui n'a pas démérité, on peut l'applaudir effectivement dans la salle. Une victoire et une défaite avec le sourire, en tout cas forcément les deux se respectent beaucoup, hein. Évidemment ça joue sera des deux côtés. On a quand même le représentant européen, hein, on rappelle, du personnage qui est face ici, très certainement.